tout-puissant, Reilan Atkol. La toute-puissance de Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Dire que Dieu est tout-puissant. C'est dire, premièrement, qu'il est tout-puissant. Deuxièmement, qu'il est bienveillant. Et troisièmement, que sa toute-puissance se déploie dans la faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il est tout-puissant? Déjà parce qu'il est créateur. Et étant créateur, c'est-à-dire sa relation à sa création, fait qu'elle reste dans son pouvoir, sous son pouvoir. Et Dieu domine l'histoire. Donc des fois, quand on a peur, on se dit, mais comment va se passer l'humanité? Qu'est-ce qui va se passer? N'oublions pas que Dieu maîtrise l'histoire. Nous pouvons faire des plans, nous pouvons faire ce que nous voulons. Dieu maîtrise le cours de l'histoire. Il est tout-puissant et il est bienveillant. C'est un Père qui nous aime et qui est un Père juste vis-à-vis de nos péchés, mais aussi aimant. Et la miséricorde, ce sera précisément que son amour à notre égard est plus grand que nos péchés. C'est comme un père ou une mère de famille, il doit être juste à l'égard de leur enfant, mais leur amour est plus grand. Un enfant qui a fait une bêtise, on essaie d'être juste, des fois il faut donner une punition, mais en même temps on l'aime plus, on va lui pardonner. C'est votre enfant, vous l'aimez plus que tout, vous donneriez votre vie pour vos enfants. Et il est ainsi bienveillant à l'égard de ses enfants. Enfin, sa puissance à Dieu, elle n'est pas comme nous. Nous, quand nous sommes puissants, nous imposons notre force, nous écrasons nos adversaires. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sa puissance va s'exprimer dans la faiblesse, ce qui est une folie aux yeux des hommes. Et il va nous sauver par la mort de son Fils. C'est-à-dire, dans un acte qui apparaît comme étant faible, le salut de l'humanité va être donné, il va nous sauver de nos péchés. De la même manière, sa toute-puissance va s'exprimer dans l'humilité de la Vierge Marie, qui est tellement pure et sainte qu'elle nous étonne tous. Et ainsi, sa puissance s'exerce dans la faiblesse. Continuons. Dieu est créateur de ce qui est visible et invisible. Nous disons Barayat Kulmendi d'Ekpaesh Khazia ou d'Ekpaesh Khazia. Donc créateur de ce qui est visible et invisible. Dieu est éternel, il crée un monde. Il crée un monde dans le temps. Donc, à un moment donné, ça va poser la question de la relation entre l'éternité de Dieu, Dieu est éternel, en même temps le monde est dans le temps. Pour résoudre ce problème, comment est-ce qu'à un moment donné il n'y avait pas de temps et à un moment donné il y a du temps? Donc Dieu, en créant le monde, a créé le commencement du temps. À quel moment il le fait? Il le fait dans l'éternité. Donc vous voyez, il y a une espèce de difficulté à penser la relation entre l'éternité et le temps. Saint Thomas d'Aquin, lui, va penser cette relation en termes de relation. Non pas dans une question d'enchaînement du temps, mais comme l'idée que la création est une ouverture à une relation intime entre Dieu et sa création. C'est de ça dont il s'agit. Dire que Dieu est créateur de ce qui est visible et invisible veut dire que Dieu entre dans une relation. Il crée alors qu'il n'en a pas besoin, c'est Dieu, il se suffit à lui-même, et donc il crée par pure gratuité, par pur amour. C'est un débordement de l'amour qui est en lui. Dieu est amour en lui-même, mais un débordement de cet amour, ça va être un amour créateur. Et le but va être donc d'entrer en relation avec ce qu'il crée. Il va créer quelque chose de différent de lui, son amour va jusqu'à créer le différent par rapport à lui, ressemblant et différent. Et il va le faire dans le but de faire une alliance. Dans le but de faire une alliance avec son peuple, dans le but de s'incarner, de rejoindre sa créature jusqu'à l'incarnation. Et donc ces trois mystères sont liés. La création, l'alliance avec le peuple et l'incarnation. On voit que Dieu va se rapprocher très proche de sa création. Il crée aussi des anges,
quand on parle de ce qui est invisible, on parle des anges, ces êtres spirituels. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont comme fonction? Ils sont à la fois serviteurs et messagers. C'est le rôle des anges. Ils sont serviteurs, en fonction avec chacun une fonction, et messagers. Ce sont des créatures immortelles, parce que spirituelles. Elles sont intelligentes beaucoup plus que nous. Elles sont capables de volonté, d'où l'ange déchu qui a rejeté Dieu. Dieu crée des choses visibles avec un ordre. Quand il crée, on voit la création en 7 jours, Dieu crée dans un ordre. Tout est ordonné. Dieu est lui-même raisonnable, c'est un être intelligent, et crée une création raisonnable, donc qui a un sens. Cette création est belle, et le sommet de cette création est l'homme avec un grand H. Ici, citons avec le catéchisme de l'Église catholique Saint François d'Assise: Loué sois-tu Seigneur dans toutes tes créatures, spécialement Messire le frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Louez, bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité.